Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que ça va chez vous, chez moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, pour une nouvelle journée. Je vous retrouve assez tard puisqu'il est midi 41. Et ce pour trois raisons, tout simplement parce que je me suis levé tard, j'ai été au marché et j'ai été faire les courses. Voilà, je devais aller au marché parce qu'il me fallait des piles. Et j'ai pris du poulet pour manger au soir parce que j'aime bien le poulet du marché. C'est trop bon. Voilà, voilà, voilà. J'ai pas encore fait le montage de la vidéo d'hier, du vlog d'hier. Donc à mon avis, il sera en ligne assez tard aujourd'hui. Au programme du jour, il faut que j'aille promener l'autre loulou. Il faudrait que je termine de ranger le linge puisque hier j'ai pas fait les essuies et les chaussettes. Il faut plus rien d'autre en fait, voilà. Et après-midi, normalement, on va faire un petit tour au magasin puisque mon père est toujours malade, hein, il est toujours enrhumé, mais il a envie d'y aller quand même, histoire de ne pas rester à la maison. Donc on va aller faire un petit tour. Normalement, ça devrait être très raisonnable puisqu'on va au troc. Donc même au troc, si j'achète un truc, c'est un livre. Mais bon, les livres au troc, c'est 3 euros. Hein. Et encore, j'ai l'intention de prendre un livre que s'il y a vraiment quelque chose qui me plaît depuis longtemps ou quoi, mais pas n'importe quoi. Et puis on ira faire un petit tour à Action. Et à Action, bon bah les prix sont très raisonnables aussi. Donc ça devrait pas être une grosse journée dépense aujourd'hui. Et puis voilà, qu'est-ce que je devais vous dire d'autre? Ah oui, hier quand je vous ai laissé, il était je ne sais plus quelle heure, 10h30. J'ai continué à lire un tout petit peu November 9 de Colin Hoover. Et je suis page 136. J'étais très énervé de devoir arrêter hier parce que j'étais vraiment dedans et il me plaît. Mais voilà, il commençait à se faire tard et voilà. Déjà en étant raisonnable et en arrêtant, je me suis levé tard. Alors pas demander si j'aurais continué de lire hier soir, je crois que je dormais jusqu'à midi. Voilà. L'histoire me plaît beaucoup. J'aime beaucoup la relation qu'il y a entre Fallon et Ben. J'aime beaucoup l'humour présent et j'aime beaucoup l'histoire de Fallon qui est quand même assez touchante. Le seul truc c'est qu'il faut dès le départ passer au-dessus du fait que c'est pas réaliste 2 secondes. Voilà. Imaginez-vous, vous êtes une jeune fille de 18 ans avec des cicatrices, vous êtes complexé par vos cicatrices depuis toujours, enfin depuis 2 ans parce que l'accident c'était il y a 2 ans. Vous ne supportez pas que les gens voient vos cicatrices et là elle rencontre un type, 2 heures plus tard elle se retrouve dans sa chambre avec le type la déshabille, regarde ses cicatrices, etc. et elle est contente, elle est heureuse et compagnie. Enfin bref, ça ne tient pas debout, mais j'aime bien, voilà. Et ben voilà, je vais vous laisser là maintenant, je vais faire le montage du vlog d'hier et je vous donne des nouvelles plus tard dans la journée. 2h moins 20 et miracle, j'ai enfin fini le montage du vlog. Vous voyez, il fait 22 minutes. Je n'ai eu que des merdes aujourd'hui, que des merdes. Je vous expliquerai tout à l'heure parce que là, je suis un petit peu pressé. Donc, il est mis à charger. Je vais promener Pilou et puis je m'en vais et je vous retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est que ça pour une enseigne? Miracle, il fait beau. Il fait beau les amis. Trop cool. Ça c'est parce qu'on est sorti. C'est notre récompense. Trop cool. On est en vadrouille.
dommage que je l'ai déjà. Again. Et les amis, je suis rentré des courses et j'ai acheté quelques trucs, même si vous allez voir, comme j'ai dit, c'était plutôt raisonnable, puisque le parti truc de plaisir uniquement est minoritaire, et on a pris des trucs pratiques et nécessaires, donc on est plutôt content. Tout d'abord, j'ai trouvé un petit livre chez Autroc. J'ai trouvé Reparti pour un tour de Christian Higgins aux éditions Mosaïque, même si les éditions Mosaïque n'existent plus. Vous le savez sûrement. Mais Christian Higgins, c'est un auteur... Je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme. J'ai toujours pensé que c'était une femme, mais c'est peut-être un homme. En tout cas, c'est un ou une auteur que je n'ai jamais lu. J'en ai déjà 2 de lui dans ma palle, ou d'elle dans ma palle. Mais voilà, c'est des romans qui m'attirent parce que j'en entends que du bien tout le temps, partout. Et donc voilà, là, il est en bon état, le dos n'est pas cassé. Et l'histoire me plaisait, je vais essayer de faire un petit zoom si jamais ça vous intéresse. Voilà. On voit rien avec les reflets. Voilà. Si jamais vous voulez jeter un œil. En tout cas, voilà, je l'ai pris et j'espère pouvoir le lire assez rapidement. Maintenant que j'en ai 3, parce qu'en fait, je pense que ça se suit. Donc, j'en ai 3, mais il faudrait bien regarder si dans les 3, j'ai pas le premier. Parce que si j'ai pas le premier, il faudrait peut-être que je regarde après. Ensuite, j'ai pris un petit truc que je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour moi, c'est un truc bazar en verre qui sert à boire. Voilà. Alors... Je vais essayer de l'ouvrir, mais d'une main, je sens que je n'y arriverai pas. Voilà. Je suppose que vous avez déjà vu ça un peu partout. Moi, j'en avais déjà vu pas mal. Et ça m'avait toujours donné envie, mais je pensais que ça coûtait la peau des fesses. Et vous connaissez mon côté radin. Il n'était pas question que moi je mette 10 € là-dedans ou un truc comme ça. Mais finalement, je l'ai trouvé et il était à 3 ou 4 €. Je vous avoue qu'avec la publicité, j'ai pas vu. J'arrivais pas à lire ce qui était écrit dessus. Et même sans publicité, j'y arrive pas. Donc voilà. J'ai l'impression que là, il est marqué Ice Drink. Ice Coke Drink. Un truc comme ça. Mais voilà, c'est l'objet qui me plaisait et ça faisait longtemps que j'en avais envie. Donc quand je l'ai vu à 3 ou 4 €, je ne sais plus vraiment, mais c'était vraiment pas cher. J'ai pas hésité.
Ensuite, on a pris deux petites assiettes, voilà, à spaghetti. Puisque nous, on mangeait toujours nos spaghettis. On a des bols, en fait, des cathlons, on appelle ça en Belgique. Je sais pas si ça se dit en France, mais nous, on appelle ça des cathlons. C'est des plats bols comme ça. Mais voilà, on voulait une fois avoir des assiettes un petit peu plus spéciales pour les spaghettis. Donc, on a pris ça. Et on a pris deux grandes assiettes à pizza, puisqu'on n'avait pas d'assiette à pizza, et à chaque fois qu'on mangeait une pizza, on mettait ça sur une assiette normale, mais ça dépassait. Donc là, on a des belles grandes assiettes pour les pizzas. Ensuite, et puis j'ai pris du parfum. J'ai pris deux flacons de la marque Playboy. Parce que Playboy, ça me représente bien. Et puis parce que je les ai sentis, parce qu'il y avait des testeurs. D'ailleurs, je cocotte le parfum parce que j'en ai essayé 20. Et il me plaisait bien. Et puis c'était 3 € chacun. Et je trouvais ça encore assez raisonnable, puisque j'ai l'impression que Playboy c'est une bonne marque, il me semble. Ça et Axe et compagnie, je pense que ce sont des marques assez onéreuses en temps normal. Et là, elles étaient à 3 €. Même si elles sont pas, même si c'est le prix normal, ben, je trouve ça pas trop cher. Et puis pour accompagner tout ça, le petit plaisir coupable, j'ai trouvé une boîte de bonbons. 1 kilo de bonbons, les amis. Voilà. 1 kilo pour 3 €. J'en mangerai pas parce que je viens de manger du chocolat, mais je ne suis pas sûr que la boîte va durer très longtemps. Bah non, c'est normal, mon père va tout me piquer. Parce que mon père me pique mes bonbons. Non, c'était une blague. C'est moi qui pique ses bonbons. Voilà. Bon, il y a quelques trucs, mais avouez, j'ai été raisonnable, hein. Parce que bah, les assiettes, les parfums et le truc pour boire, c'est quand même des objets utiles au quotidien. Donc, et le parfum aussi, je viens de le dire, je ne sais plus. Franchement, il n'y a que le livre et les bonbons qui sont des trucs plaisir, etc. Mais je trouve que ça va, non? Vous en pensez quoi? Les amis, je me suis rendu compte d'une chose là. Vous allez être triste, mais en fait aujourd'hui c'est l'avant-dernier vlog. Parce qu'en fait je vlog encore aujourd'hui, je vlog demain, et après c'est fini. Voilà. Vous êtes triste, hein? Moi non. Enfin si, en fait, pour être honnête, j'aime beaucoup faire les vlogs, et d'ailleurs c'est pour ça que je le fais, parce que si j'aimerais pas, je ne le ferais pas. Mais je suis pas mécontent non plus que ça soit fini. Entendons-nous bien, j'ai pris beaucoup de plaisir, j'adore vous le faire, surtout que je vois que ça vous plaît. Mais vloguer au jour le jour, ça demande de l'implication, de l'organisation, et puis il faut quand même réfléchir un peu à ce qu'on va vloguer, hein, pour des idées de chouettes trucs à montrer. Et puis surtout ça prend beaucoup de temps, parce que le temps qu'on vlog on fait pas autre chose. Et puis surtout ça prend du temps pour transférer les fichiers sur le PC, pour faire le montage, pour mettre en ligne et compagnie. Voilà, je l'ai fait pendant tout le mois de décembre. Vous allez me dire, tu pourrais bien faire un vlog pour samedi et dimanche. Oui, je pourrais, mais j'ai pas envie. Donc, ça sert à rien de vous le faire sans avoir envie. Voilà. Donc, je vous l'ai fait pendant tout le mois de décembre. J'ai adoré faire ça. Je l'ai fait avec grand plaisir. Mais là, voilà, c'est stop, c'est fini. C'est bon comme ça, quoi. Mais ça vous a plu, l'année passée ça vous a plu, donc je crois que ça va devenir une petite tradition que sur la chaîne au mois de décembre c'est des vlogs. Voilà. En attendant, j'ai fait un petit truc et je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai fait mon petit bilan de l'année sur toutes mes lectures et compagnie. Et comme vous pouvez le voir ici au-dessus, j'ai lu 111 livres, 11 BD et 5 comics. Bon, les BD et les comics, je suis pas super sûr du chiffre. Parce qu'en fait, j'ai repris les chiffres qu'il y avait dans mes bilans lecture sur le blog. Mais BD et comics, voilà, j'ai l'impression que j'en ai lu plus que ça. Et je suis pas extrêmement sûr qu'en début d'année, je vous ai mis tout ce que j'avais lu. Mais bon, voilà, déjà rien que ça, c'est déjà pas mal, je trouve. Par exemple, voilà, là, j'ai oublié de mettre... Quoique je l'ai mis? Oui, je l'ai mis, ça va.
Les genres que j'ai le plus lu, j'ai lu 41 romances, 33 thrillers, 11 young adultes, 7 contemporains, 7 jeunesse, 7 beaux livres, 3 bitlit et une autobiographie. Voilà. Et j'ai eu 20 coups de cœur, je vous les montre pas trop, parce que c'est là-dedans que je vais piocher mon top 10 de l'année, mais ça n'a aucun intérêt si je vous le montre maintenant. Et voilà toute la liste des maisons d'édition que j'ai lues cette année. Il y en a 32 différentes. Parmi les plus représentées, c'est Hugo, sans aucune surprise, puis Harlequin, puis c'est Albin Michel, PKJ. Voilà, il y a 4 fleuves, il y a 5 Belfonds, mais il y a beaucoup de 2 et de 1, comme quoi j'aime bien aller fureter un petit peu partout. Et puis je suis assez content de voir ce classement-là, parce qu'on me colle souvent une étiquette de blogueur et youtubeur romance. On me dit souvent, oui, Ludo, il aime que la romance, etc. Quand vous regardez, il y a 41 romances, faites le calcul du reste. Les romances sont en minorité. Donc voilà. Bon, maintenant je dis ça. Je vais vous regarder. Maintenant je dis ça, ça me dérange pas hein, qu'on me colle une étiquette de romance, de blogueur et youtubeur romance. Je m'en fous un peu parce que je vous l'ai déjà dit, moi je suis du genre à ne juger personne et à dire lisez ce que vous voulez lire. Ça fait 2 jours que j'ai un épi là, ça m'énerve les amis, je vous le dis pas. Oh. Moi, je me lave les cheveux le matin, 1 heure après, c'est déjà le bordel. Qu'est-ce que je disais? Je suis le premier à dire qu'on lit ce qu'on veut et à ne pas juger et compagnie. Donc, je m'en fous un peu qu'on dise que je lise que de la romance. C'est juste que j'avais toujours l'impression que c'était pas si vrai que ça. Et je me dis souvent, mais non, c'est pas vrai, je lis quand même. Mais j'avais pas de chiffres, j'avais pas de. Et là, voilà, j'ai les chiffres. 41 romans sur 111 livres. Donc, voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser. Il est genre, quelle heure il est? Il est genre 18 h et le vlog du jour n'est pas encore en ligne. Voilà, je n'ai eu que des merdes aujourd'hui, donc je vais regarder, je crois qu'il a fini de charger, je vais enfin pouvoir l'uploader sur YouTube. Mais vous voyez, il y a 5 minutes, je vous parlais du problème des vlogs au quotidien, ça prend beaucoup de temps, et encore plus quand on a des merdes. Donc voilà, je vais faire ça, mais avant de faire ça, je vais faire mon petit top 10 de l'année. J'en ai 20, j'ai 20 coups de cœur, donc j'ai plus qu'à choisir les 10 dans les 20. Bon les amis, je vous retrouve une dernière fois et je vais aller assez vite. Tout simplement parce que la grande lumière est allumée et la grande lumière allumée à 11 h du soir, ça fait pas du bien. Voilà, donc on va pas trop traîner. Je vous retrouve juste pour clôturer le vlog parce que je ne l'avais pas encore fait, mais je n'ai rien de bien particulier à vous raconter. Ce soir, j'ai regardé la série Arrow. J'ai vu qu'un seul épisode parce que j'ai lu November 9 aussi de Colin Hoover. J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui puisque j'ai pas lu de la journée. Je m'y suis mis un peu ce soir et je suis page 158 alors que j'étais page 138 quand j'ai commencé. Donc je n'ai lu que 20 pages. Mais voilà, on a droit à 4 ou 5, 9 novembre dans le livre et j'ai fini le deuxième. Voilà, donc j'avance petit à petit, mais c'est toujours ça de prix. Ça rime. Bon, j'avais dit que je traînais pas. Allez, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et puis on se retrouve demain pour un nouveau vlog et ça sera le dernier. Aïe aïe aïe.